cartes d'identité. Est-ce que vous savez ça? On a besoin de cartes d'identité. Les parents, les élections là, on a besoin de cartes d'identité. Donnons les moyens, en attendant les contraires, à faire gratuitement les cartes d'identité pour les citoyens, donnons les moyens de faire les cartes d'identité. Aidons-nous les uns les autres pour que chaque Ivoirien ait sa carte d'identité. C'est ça. Bravo. Aidons-nous les uns les autres pour que chaque Ivoirien ait sa carte d'identité. Merci. Avec la carte d'identité, on va avoir le bulletin de vote. C'est ça, non? C'est ça. Avec la carte d'identité, on va inscrire notre nom sur la liste électorale et puis on va avoir un bulletin de vote. Eux là, ils ont les armes. Eux là, par le pouvoir, ils ont recours au kalash, au pistolet, au poids, au machette. Nous là, par le pouvoir, on a recours au bulletin de vote. Je suis venu vous dire, vous qui n'avez pas de carte d'identité là, il est temps de vous donner les moyens d'avoir votre carte d'identité. Général, aidez nos parents, les cartes, aidez nos parents à avoir les cartes d'identité. Notre arme, c'est notre bulletin de vote. Votre arme, c'est votre bulletin de vote. Pierre, papa, ton enfant a 18 ans, 19 ans, plus, il faut veiller à ce que ton enfant ait la carte d'identité et ait son nom sur la liste électorale. Tu es une maman, tu es un enfant qui a 18 ans et plus, il faut veiller à ce que ton enfant ait sa carte d'identité nationale et ait son nom sur la liste électorale. En 2025, c'est avec le bulletin de vote qu'on va le chasser. C'est avec nos bulletins de vote qu'on va chasser Ouattara du pouvoir. En 2025, c'est avec nos bulletins de vote qu'on va chasser l'RHDP du pouvoir. Je vous dis ça. Ceux qui n'ont pas de carte d'identité là, arrangez-vous à avoir un extrait d'acte de naissance. Le jugement. Vous connaissez le jugement, non? Votre enfant qui a 18 ans, il n'y a pas de carte d'identité là. Dans les villages, souvent, on n'a pas de pièces. Mais arrangez-vous pour qu'il y ait le jugement. Avec le jugement là, on va aller à la justice, ils vont faire le certificat de nationalité. Et avec le certificat de nationalité là, on va faire la carte d'identité. Et avec la carte d'identité, on va inscrire son nom sur la liste électorale. Et une fois qu'il aura son nom, on va lui donner le bulletin de vote. Et avec le bulletin de vote en 2025, il va contribuer à chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on doit faire actuellement, les parents, ce qu'on doit faire actuellement en urgence, on s'écoute donc, on s'écoute, les mamans. Maintenant, là, ce qu'on doit faire, s'il vous plaît. Les mamans. Les sections, le bureau fédéral, ce qu'on doit faire en urgence, à partir de maintenant, chaque Ivoirien sa carte d'identité. À partir de maintenant, le mot d'ordre qui va sonner dans nos têtes, avec lequel on va se réveiller et dormir avec ça, chaque Ivoirien sa carte d'identité. Chaque Ivoirien sa carte d'identité. Fédéral, organisez ça. Et les sections, organisez ça. Rentrez partout, dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, dans la cour, dans les familles, et travailler à ce que chaque Ivoirien ait sa carte
parti, Ganon Dédé, Katina, Kédé Jamais, Assouadou et autres, ils sont en train de se battre pour que cela se donne gratuitement. Mais en attendant, chacun doit courir à la confession de sa carte d'identité. Parce que 2025, c'est un rendez-vous important. Et tu vas te présenter à ce rendez-vous avec ta carte d'identité. Tu vas te présenter à ce rendez-vous avec ton bulletin de vote. Avec ton bulletin de vote. Si tu n'as pas de bulletin de vote, si tu n'as pas de carte d'identité, tu ne seras pas utile pour ton pays. Et tu ne seras pas utile à ton pays. Et tu vas contribuer à maintenir la malédiction dans ton pays. Tu vas contribuer à maintenir les voleurs à la tête de ton État. Or, en 2025, les Ivoiriens doivent reprendre le contrôle de la pays. En 2025, les Ivoiriens doivent reprendre le contrôle de la pays. Mais c'est avec la carte d'identité qu'on va prendre le contrôle de notre pays. C'est avec le bulletin de vote qu'on va reprendre le contrôle de notre pays. À chaque Ivoirien, sa carte d'identité. À chaque Ivoirien, son bulletin de vote. On peut compter sur vous? Oui. On peut compter sur vous? Oui. Applaudissez-vous. C'est tout ça que vous devrez vous concentrer. C'est tout ça que vous devrez vous concentrer. Tous les autres débats là, ne faites pas attention à ça. C'est des choses qu'on va régler. On va régler et ça sera réglé. Par exemple, vous entendez que Bako n'a pas son service électoral. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui. Je suis venu vous dire ici à Bobaza que Bako aura son nom sur la liste. Le grand Boudou. Bako aura son nom sur la liste électorale. Vous bien? Vous connaissez Bako Laurent? Oui. Vous le connaissez, non? Oui. Mais si on vous dit vous-même que Bako Laurent n'a pas son nom sur la liste électorale, vous ne pouvez pas choquer. Vous ne pouvez pas choquer. Un choc, non? Un choc, non? Plus que choqué. Bako Laurent, qui a parcouru toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Bako Laurent, qui a été l'opposant historique, comme vous voyez. Bako Laurent, qui a été député de cette nation. Bako Laurent, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire. Un savant vient dire, il n'a pas de à est-ce que vous comprenez quelque chose? Quelqu'un qui a ce parcours-là, quelqu'un qui connaît les Ivoiriens, et que les Ivoiriens connaissent, un matin, un savant vient dire, il n'a pas de est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Mais le gouvernement qui dit ça, il a l'illusion du contrôle de la situation. Mais le gouvernement là, il va s'empresser lui-même, il est le monde qui va vous faire des choses. En tout cas, c'est un fils authentique de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne pourront pas accepter qu'on fasse cette injustice à Kaboul. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Ça aussi, il faut que vous restiez pour ça aussi, il faut que vous restiez mobilisés pour la direction dans laquelle la loi vous l'autre. Ils sont sollicités des rencontres avec les gens qui ont le pouvoir pour qu'on discute d'un certain nombre de sujets, dont la restriction du président de la liste, dont la gratuité de la carte d'identité nationale,
dont la liste étoile elle-même, qui est remplie de morts que de vivants, qui est remplie d'étrangers. 3 mois de redécoupage électoral. On a fait des pieds auprès du régime pour les inviter à la négociation pour que politiquement on puisse trouver des solutions à ces petits problèmes-là. Ça se fait. J'ose croire que ça se fait. Mais en attendant, tout est mobilisé. En attendant, vous êtes mobilisé. Parce que votre Babola, s'il a décidé de se porter à l'élection présidentielle 2025, c'est pour vous qui êtes président avec le peuple de Côte d'Ivoire. Dans tous les combats, quand le Babola sera engagé, il faut que le peuple s'engage au côté de Babola. Vous voyez là, non? Tous les combats que Babola va livrer, il faut que vous soyez mobilisés à l'accompagner dans ce combat-là. C'est pourquoi je vous dis d'être mobilisés. Sur ces détails-là, je pense qu'on va les résoudre plus vite. On va les résoudre plus vite. Mais là, si les gens ne veulent rien entendre et qu'ils nous proposent d'autres voies, on va l'affronter. Si les gens nous proposent d'autres voies pour régler ces petits problèmes-là, c'est un problème que nous jugeons petit, on va les affronter. Dans tous les cas, vous Ivoiriens, vous, peuple de Komaza, soyez prêts à accompagner Babola dans tous les combats qu'il va dire. C'est bon? C'est bon. Donc, ne faites pas attention à ça. Ce qui est urgent, c'est être réglé. Le reste, on a tout réglé. Si c'est difficile, on va vous dire que c'est difficile, donc voilà que les gens veulent qu'on fasse. Mais pour l'instant, on est à chaque volet, ça cache. Merci. Ne faites pas attention aussi au fait que j'entends souvent dire, mais ils sont divisés entre eux là. Comment ils vont faire pour gagner? Vous avez déjà gagné là, non? Ils sont divisés entre eux. Comment ils vont faire pour gagner? Il y a même un ministre, on dit c'est un ministre. On dit c'est un ministre, et peut-être que c'est un ministre, mais comme il n'a pas trop la télévision, sûrement la patrie, il a bénéficié de la carte d'année ivoirienne, et qu'ils avaient trouvé un haut poste de société, qui dit, lui, il ne sait pas comment, Ouattara, lui, on l'a coloré, qui dit, et que le problème de Babola, ça a l'air de la justice. Ne faites pas attention à ça. Ne faites pas attention à ça, parce que les parents sont là. Dans ce pays, il est arrivé à un moment donné où Ouattara n'était pas éligible. Oui. Il y a un ça, non? Oui. En 2000, Tiakoune, président de la Cour suprême, que le Babola n'a pas nommé, il a dit que M. Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Et il est chef de l'or qui ne peut pas être candidat. Et on a dit ça en 2000. C'est Tiakoune qui l'a dit, président de la Cour suprême. Babola, dans son souci de rechercher la paix, alors qu'on lui faisait la guerre, il s'est armé. Il a dit 48 de la Constitution pour faire de Ouattara candidat exceptionnel. Nous devons ce mot-là, exceptionnel. C'est l'élection 2010 là. Quand on te permet exceptionnel de faire, quand tu finis de faire là, pourquoi tu finis là? C'est d'abord Laurent qui a pris un décret pour faire de Ouattara candidat exceptionnel. Alors que Ouattara lui-même n'est pas convaincu qu'il ne peut pas être candidat. Alors que la Cour suprême avait tranché pour dire Ouattara ne peut pas être candidat.
Gbagbo a fait de lui un candidat exceptionnel. On ne demande pas à Ouattara de ramener la censure à Gbagbo. Non. On demande à Ouattara de se rappeler simplement que hier, un monsieur du nom de Gbagbo, par générosité, a fait de lui candidat. Et c'est grâce à cette candidature que la communauté internationale a aidé à emprunter le pouvoir en 2010. Et grâce à ce braquage du pouvoir en 2010, il est maintenu à la tête de l'État jusqu'à aujourd'hui. Ce même Gbagbo qui a pris ce décret, c'est ce même Gbagbo qui est candidat en 2025. Est-ce que quelqu'un qui t'a rendu éligible, toi qui veux le rendre inéligible? C'est faisable. Quelqu'un qui t'a rendu éligible, toi, est-ce que tu peux le rendre inéligible? Et moi, je vous dis, restez tranquille. Et il allait plus loin. Le ministre, le soi-disant ministre Abouti, Gbagbo n'est même pas capable de réconcilier sa propre famille et puis il parle de réconcilier les joueurs. C'est pas ça, non? Chers parents, quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, vous ferez des actes. La première chose que Gbagbo a faite, quand il a pris le pouvoir, c'est d'organiser le forum de réconciliation nationale. Vous vous rappelez de ça? Le forum de la réconciliation nationale. Ado était en exil. Comment et par qui? On ne le sait pas. Le président Bédié à son âme était en exil par un coup d'État de 99. Gbagbo a mis tous les moyens pour les ramener en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez ça? Pour qu'ils viennent participer au forum de la réconciliation nationale. Un président de la République, son premier souci est en paix avec nous. Est-ce que les Ivoiriens sont en paix les uns avec nous? En faisant rentrer Ouattara et Bédié, c'est une forme de négociation nationale. Mieux, en payant la rente de Ouattara et de Bédié, c'est une forme de négociation nationale. Mieux, en trouvant un type pour Bédié et pour Ouattara, c'est une forme de négociation nationale. Mieux, en mettant la sécurité à l'exposition, c'est une forme de négociation nationale. Dans ce pays, s'il y a un leader politique capable de réconcilier les Ivoiriens, c'est pas possible. En tout cas, avec Ouattara, vous le savez, non? Vous avez vu ce qu'il s'est fait. Ce qu'il s'est fait, c'est de contrer les gens à l'exil. Donc, je vais vous rassurer sur ce sujet-là. Ne faites pas attention à ça. Cela pour nous attirer à tant qu'Ivoiriens en ce moment, et que nous fassions tout pour avoir notre identité pour chasser le RADP en 2025. En 2025, les Ivoiriens doivent mettre fin au mandat de RADP. Les Ivoiriens doivent se donner la force de chasser le RADP du pouvoir. Et ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend de chacun d'entre nous. Et la première des choses à faire, c'est la candidature nationale. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est avec le bulletin de vote en 2025, on va tous dire au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. À la Sansama, à la Sansama. Vous venez d'écouter ici quoi, Justin? À l'heure actuelle, il ne faut pas beaucoup parler. Toutes les sections du PPACI sont debout. Debout pour lutter et debout parce que toutes les sections ont aujourd'hui envie d'une seule chose, c'est de voir le président Laurent Gbagbo arriver au pouvoir. Et hier, on a suivi quoi, Justin, depuis Gobasra, dans la commune de Bonon, où il est entraîné. Parce que vous savez, le combat politique, c'est sur le terrain. Il ne faut pas voir des personnes
qui pensent que c'est sur les réseaux sociaux que tout se passe. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut informer à des millions de kilomètres tout le monde entier. Ça veut dire, en 1 minute, tout le monde est informé sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire grâce aux réseaux sociaux. Et nous sommes contents. Nous remercions tous les penseurs parce qu'ils ont aidé. Si ça existait en 2010, le président Laurent Gbagbo ne serait pas tombé. C'est parce que ça existe aujourd'hui que le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, que tous ceux-ci aujourd'hui peuvent mener une politique digne. C'est parce que ça existe que le combat de Ousmane Sonko a pris. Malgré que Macky Sall coupait les connexions, mais on a toujours pu informer et le peuple a toujours pu lutter, filmer, même pour publier après. Tout ceci a aidé. Ceci étant dit, il faut savoir que le combat politique est le mieux quand c'est fait sur le terrain. C'est ce qui prend plus. Vous parlez directement au peuple. Vous incitez le peuple à faire quelque chose de positif. Vous éduquez. Vous envoyez à l'école de la politique. Vous apprenez au peuple à prendre ses responsabilités. Car ceux qui vous disent que vous devez vous intéresser à la politique, c'est eux qui profitent de la politique. Vous devez faire la politique, que vous le voulez ou pas. J'ai l'habitude de le dire ici. Car celui qui ne fait pas la politique subit la politique. Il est très honteux d'être dans un pays alors qu'on n'a pas choisi celui qui nous gouverne. Alors vos voix comptent. Et voilà pourquoi le PPAC choisit le terrain. Malgré qu'à chaque fois où le PPAC passe quelque part et fait foule, le RHDP vient derrière pour prendre les restes. Pour eux, c'est une comparaison, une concurrence à l'extrême, une concurrence à outrance. Si le PPAC passe quelque part et fait sortir des masses, que le PPAC encense des personnes, eux derrière, ils viendront passer pour prouver au monde que eux aussi, ils peuvent mobiliser comme le PPAC. Ceci doit être une preuve suffisante que ces gens-ci ont extrêmement peur de la candidature du président Laurent Gbagbo. Alors, il faut multiplier les sorties sur le terrain. Voilà pourquoi je félicite ici Kouwa Justin pour la sortie qu'il fait sur le terrain. Parce que non seulement il fait une sortie, mais il livre un message digne de ce nom. Et des personnes comme Kouwa Justin, on ne peut que prendre de l'inspiration derrière eux. Ce sont des personnes qui font la prison. Ils ont fait la prison pour le combat politique. Au sortir de là, ils ont continué le combat. Au même titre que les Pulchering Balais de la société civile. Ce sont des personnes à qui, moi, je voue un respect, mais infini. Je les respecte, mais extrêmement. Vivre dans des pays où la dictature gouverne, subir de cette dictature, mais garder sa ligne éditoriale, ne pas changer ses convictions, ne pas vendre ses croyances, c'est respectable. Il faut le reconnaître. Ceci étant dit, la team, dis-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo, ce sera pour une autre.